Crévoux, c'est un petit village des Hautes-Alpes, juste au-dessus d'Embrun. C'est un village de 130 habitants qui a su garder son identité et son charme rural. Regardez comme c'est joli, là c'est la place qu'on voit. Et dès les premières neiges, en fait, il offre un domaine skiable intéressant. Alors c'est à 2h30, 3h de Marseille environ, Crévoux. Et pour vous permettre de découvrir ce village, il propose en fait un week-end Dolce Vita qui comprend plusieurs activités. Et pour commencer, nous nous arrêtons à la Chalpe, juste avant d'arriver à Crévoux. Le site vallonné est propice aux sports nordiques comme les raquettes. Il est très agréable de se balader dans ce cadre enneigé, surtout par un beau soleil comme celui-ci. Et il est possible également de s'initier ou de parfaire sa technique. Non, on ne verra pas, on ne verra que mes pieds. Donc de parfaire sa technique en ski de fond également. Donc Crévoux comprend d'ailleurs 45 km de pistes de ski de fond, un beau domaine. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Bernard Keller, moniteur de raquettes et de ski de fond. Il nous parle de ces deux disciplines. On l'écoute. L'intérêt de la raquette est de multiples découvertes. Donc c'est accessible à tout le monde et c'est justement le principal facteur de son développement actuel. Parce qu'avant, les gens faisaient principalement du ski alpin, voire du ski de fond. Et ils se sont rendus compte que c'est un moyen fantastique de découvrir la montagne. Le ski de fond, qu'a-t-il de différent du ski alpin ou surtout de la raquette? C'est qu'on a un plaisir de glisse, même si ce plaisir-là ne vient pas aussi facilement qu'en ski alpin parce qu'il va falloir se propulser à l'aide de ses bras et de ses jambes. Donc les parcours sont variés, sont plutôt de type ce qu'on appelle nordique, donc faux plat montant, faux plat descendant. Bien sûr, après, avec l'expérience, on s'aventure dans des pistes rouges ou des pistes noires, avec plus de montées, plus de descentes. Il y en a pour tous les goûts. Donc des gens qui ne sont pas très physiques, qui ne pratiquent pratiquement pas de sport de toute l'année, ils peuvent venir ici et se promener en raquette ou voire même faire leur premier pas en ski de fond. Alors les balades durent en moyenne 1h30, donc vous êtes pris en charge comme on l'a vu par un moniteur. Moi j'ai pu essayer les raquettes, alors ma foi c'est très agréable car c'est une façon de voir la montagne autrement, de façon plus détendue que sur des skis. On prend le temps du coup, on observe le paysage, on apprécie. Et puis il ne faut pas croire que c'est une activité relax car c'est très physique, les raquettes, on marche beaucoup, on sent que ça tire dans les jambes, c'est assez sportif. Marcher dans la neige c'est difficile aussi, non? Marcher dans la neige, voilà, bon bien que les raquettes aident, c'est vrai que là si vous voulez, en plus il faisait beau donc on a vite chaud et puis on sent vraiment les jambes. Alors on peut courir parce que ce sont des sportifs. C'est un petit délire. Voilà, on peut courir, on peut marcher dans la poudreuse également. Alors tout à l'heure, vous voyez, c'était sur piste plutôt damée. Et puis après, dans la poudreuse également, c'est rigolo. Ils font aussi des glissades. Enfin, il y a pas mal de choses à faire en raquette. Et c'est vraiment en fait le calme, le silence qui prédomine. Et puis cette façon vraiment d'apprécier la montagne. Et puis de ça, ce sont mes pieds. On les reconnaît. Ah bon? J'ai tout de suite reconnu. Vous me connaissez bien, Céline. Et donc après là, vous voyez, on peut passer dans les petits. Dans les mélèzes et tout ça, ce qu'on peut pas faire forcément à ski. Voilà, là c'est la glissade, vous voyez le moniteur qui s'éclate en glissade dans la poudreuse. C'est freestyle. C'est freestyle, voilà, raquette freestyle. Et puis donc là ce qu'on voit c'est le ski de fond, alors pareil, donc le moniteur, alors c'est accessible à tout public. Tout le monde peut pratiquer? Oui, tout le monde peut pratiquer, il n'y a pas besoin d'avoir non, et puis pas besoin d'avoir une condition physique particulière car c'est un sport qui permet d'aller à son rythme. On peut le pratiquer de façon plus ou moins sportive, tranquillement sur piste, ou alors comme les professionnels, on verra cela. Alors là, le pauvre, il n'est pas professionnel encore, ce jeune homme. Les gens qui non, mais je ne me moque pas, mais c'est vrai que ça peut être aussi compliqué. Vous allez voir, il n'arrive pas à s'arrêter. Ça aurait pu faire partie d'un bêtisier, mais ils ont dit qu'il n'avait pas un mauvais style. Mais voilà, c'est un peu difficile quand même. Et puis, donc, on peut en faire aussi dans la poudreuse. Et ce qui est bien, c'est qu'on se fait rarement mal, car le matériel est léger. Donc si on tombe, en général, déjà, il n'y a pas de pistes très pentues, les pistes de ski de fond. Donc on peut tomber, mais par exemple, le jeune homme tout à l'heure, il ne s'est pas du tout fait mal. Donc c'est plus drôle qu'autre chose. Et c'est aussi physique, car on se propulse à l'aide de ses bras et de ses jambes, donc ça force quand même. Et donc c'est pas de tout repos. Et après cette journée, c'est le repos du guerrier. Absolument. Après une telle journée. Et ta guerrière. Il faut se reposer et il y a une autre activité qui est proposée dans ce pack Dolce Vita. Vous allez voir, c'est assez étonnant, c'est une yourte qui est en plein centre du village de Crévoux et qui propose des activités de relaxation. C'est une vraie yourte mongole qu'ils ont fait venir de Mongolie. C'est assez surprenant de prime abord. Parce qu'elles n'arrivent pas comme ça. Absolument, il a fallu la monter. D'ailleurs, il la monte plusieurs fois par an. Et du coup, ça attise la curiosité. À l'intérieur de cette yourte, donc, on est accueillis par Clélia, qui est art thérapeute et qui dispense des activités propices à la relaxation. On écoute d'ailleurs Clélia qui nous en parle tout de suite de ces activités.
Cette yourte, c'est un espace de détente et de création, ouvert pour les grands et les petits. J'ai plusieurs produits, notamment un produit qui s'appelle à fleur de peau. Donc je propose aux personnes des ateliers de do-in, c'est de l'automassage, de danse douce. Donc on utilise la danse contemporaine, la danse africaine, la danse orientale, de manière très très simple et absolument pas difficile, hein, c'est très accessible, de la relaxation guidée, de la relaxation coréenne, voilà, pour souffler et respirer après une journée à la montagne. Alors, comme le disait Clélia, ces activités s'adressent à tous, aux petits et aux grands aussi. Alors, ça peut être, comme on a vu, le do-in, c'est ce qu'on voit donc sur les images, c'est de l'automassage. Donc, c'est vraiment similaire à une séance de relaxation, c'est vraiment pour se relaxer. Ça peut être également de la danse orientale, africaine, contemporaine, tout ce qui amène en fait au relâchement du corps et permet de se sentir mieux. C'est complètement zen. L'ambiance dans la yourte, elle est super zen. Et puis, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... on peut pas se faire masser par quelqu'un plutôt? Bon, ben, c'est la technique qui veut ça, en fait. L'automassage, c'est vraiment pour se relaxer et du coup, pour apprendre à se relaxer tout seul, soi-même à la maison. Ça, c'est de le... Alors ça, c'est assez... ouais, c'est assez impressionnant. Ça s'appelle la danse douce. Enfin, impressionnant. C'est très gracieux, je trouve très joli. C'est comme un jeu de marionnettes. En fait, l'une des partenaires de danse fait mine de tirer un fil et de commander les actes de l'autre. Et donc ça permet également de se relaxer. Alors il fait très chaud dans la yourte, il faut le savoir, parce que dehors il fait très froid quand même, on est en montagne, on a 1600 mètres. Hein. C'est chauffé avec un poêle, donc on se sent très très bien. Il y a des huiles également de massage qui viennent de plantes donc de la région, de Crévoux. Donc tout est propice à la relaxation, vraiment c'est super agréable. Et où est-ce qu'on dort quand on a droit à un week-end Dolce Vita? Alors, dans ce week-end Dolce Vita... Pas dans la yourte, hein. Donc, on dort, en fait, et on se restaure. Non, pas dans la yourte, ça aurait pu être sympa, mais c'est à l'hôtel-restaurant Le Parpaillon, au cœur du village. Alors, il y a de belles baies vitrées qui offrent une vue panoramique sur les montagnes. On y mange très bien, une cuisine très fine et élaborée. Alors, je vous donne un exemple de menu pour le week-end Dolce Vita. Un assortiment de charcuterie maison, la truite de baratier qu'on a vue en croûte d'herbe et pignons de pain. Ensuite, un granité de génépi, une pièce de bœuf bouillie au morille et un assortiment de douceur qu'on voit qui était vraiment excellent et succulent. Benjamin, Nicolas, ça vous tente? Je connais le génépi, moi. Ah bah oui, de montagne. Et alors là, regardez, c'est en fait également dans le pack, c'est la visite de la ferme de Samuel où l'on retrouve en fait tous les objets indispensables à la vie paysanne. Alors on a tous les... Et puis il y a ce monsieur qui fait des créations assez extraordinaires, ce sont des lampes qui sont modulables. Donc il fait ça en pot et en pierre. Et du coup, on peut les changer en peau de bête. Sympa. Puis il y a des photos, voilà, des photos de personnes qui habitaient Crévoux. Et puis aussi des créations de bijoux, comme vous verrez. Il s'en passe des choses à Crévoux. Il s'en passe plein des choses à Crévoux. Enfin, en tout cas, ce week-end Dolce Vita, il est assez complet. C'est vrai que c'est vraiment une occasion de se reposer, de se ressourcer en montagne, en amoureux, à deux ou avec un ami ou une amie, je ne sais pas. Et du coup, ça coûte 145 € par personne, tout compris. Tout ce que je vous ai dit, là, le ski de fond, les raquettes, les activités dans la yourte et tout ça. Et vous adressez à l'office de tourisme de Crévoux, dont le numéro s'affiche ou s'affichera sur notre écran. Dans quelques instants. Dans quelques instants, voilà. Donc je vous disais qu'il y a tout, la visite du musée, le repas au Parpaillon, la nuitée également. Puis il y a les pistes à Crévoux. Alors c'est très petit, il y a 4 monts de pente. Allez, montrez l'adresse et après on passe à autre chose. Il y a 4 monts de pente, mais le domaine est pas mal, est assez pentu et assez technique du coup pour les skieurs. Voilà, merci beaucoup. Tout arrive.